Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode où on va parler de Shahr Ramadan. C'était pas dans mon objectif de faire un épisode sur le mois de Ramadan. J'ai un peu hésité quand même, et sachant que dans le dernier épisode j'ai clairement dit qu'on allait se retrouver pendant le mois de Ramadan et pas avant. Et en fait je me suis posée comme ça, j'ai commencé à faire mon petit planning avec toutes les actions que je voulais mettre en place, toutes les bonnes choses que je voulais faire. Et je me suis vite rendu compte que tout ce que j'écrivais là à la main, ça allait me permettre de faire perdurer les bonnes actions après le mois de Ramadan. Et qu'on soit d'accord, c'est le genre de biggest struggle of our lives. C'est d'essayer de continuer à mettre en place ces bonnes pratiques, ces bonnes actions après le mois de Ramadan. Pendant ce mois-là, il y a un élan de générosité tout autour de nous. Il y a un élan de bonté et de gentillesse. Les bonnes actions sont faciles à faire. Et du coup, tout est beaucoup plus simple. Mais une fois que le mois de Ramadan s'en va, là, c'est compliqué. Là, c'est dur. Là, vas-y, il y a le jour du Eid et puis le lendemain, on commence à reprendre tous ses péchés et on abandonne petit à petit les choses qu'on a faites. Et il y a un hadith qui vient expliquer un petit peu le pourquoi du comment. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de la géhenne, donc de l'enfer, se ferment et les démons s'enchaînent. Donc c'est pas pour rien que l'environnement autour de nous, qu'il y a une énergie plutôt positive autour de nous, quand on sait que les portes de l'enfer sont fermées, que celles du paradis sont ouvertes et que les démons sont enchaînés. Voilà, il y a des paramètres qui nous dépassent, des choses qu'on ne voit pas et pourtant qui se ressentent, qui font que, on sait que les bonnes actions sont faciles, que tout est beaucoup plus agréable. Du coup, je vais te partager 3 conseils que tu vas venir mettre en place, et c'est d'une manière hyper simple, c'est super facile, il n'y a rien de compliqué ici, pour t'améliorer, donc avoir un meilleur comportement et surtout le garder après. La parenthèse ici, c'est qu'il faut être absolument réaliste dans nos objectifs. Pendant le mois de Ramadan, on va être bombardé de contenu à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de personnes qui vont montrer leur routine, qui vont nous montrer ce qu'ils font pendant le mois de Ramadan. Et tu vas les voir, ils se lèvent à telle heure, ils font telle chose, ils ont 40 étapes, 40 choses sur leur to-do list, et ils y arrivent, et nous on est là, on se dit aujourd'hui j'ai juste fait, j'ai fait ma prière, j'ai lu une sourate et j'ai fait un peu de dhikr. Et donc du coup on peut facilement se comparer et penser que ce qu'on fait c'est pas assez. Il faut pas. Vraiment il faut pas. Ce genre de contenu là c'est propre à chacun. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas superposer ce qu'on voit sur une vidéo d'1 minute où tu vois la personne faire 40 000 trucs et puis nous alors qu'on est clairement notre vie elle s'arrête pas pendant le mois de Ramadan. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que la plupart de mes auditeurs ici, je sais qu'on est entre 20 et 30 ans et que la majorité on est en France. C'est une période qui tombe en plein milieu de l'année, on est en mars, on est soit à l'école, soit au travail, et on n'a pas autant de temps qu'une personne qui, par exemple, je sais pas comment expliquer, genre on fait pas rien de nos journées, vous voyez ce que je veux dire, on reste quand même occupé, donc faut être réaliste dans nos objectifs, et je vais pas trop parler parce que on va y revenir. Mais en tout cas, première chose, sois réaliste dans tes objectifs et ne te mets pas la pression, ne te mets pas de trop gros défis. Le premier point ici, c'est de venir adapter ta routine au mois de Ramadan. L'être humain, il est hyper bien réglé. Donc on a tous notre propre routine, on se lève à telle heure, on fait telle chose à telle heure, on se couche à telle heure. Nous, ce qu'on veut, c'est venir glisser dans cette routine-là des petits actes d'adoration qui peuvent être hyper simples, hyper faciles à faire, qui ne prennent pas énormément de temps non plus, mais qui vont venir changer la donne pour nous. Sache que toutes ces choses-là que tu vas venir mettre en place, elles vont pas toutes rester après le mois de Ramadan. L'objectif, c'est d'en garder au moins une. Parmi ces choses-là, tu peux retrouver le fait de prier le Fajr, et ça va être hyper simple, parce que si tu te lèves déjà pour manger, sache que si tu te lèves pour manger, t'es obligé d'aller prier le Fajr. Tu peux pas aller te rendormir comme ça, comme si de rien n'était. T'as la lecture du Coran, t'as l'écoute du Coran, t'as le fait d'aller à la mosquée, de faire la zakat, de faire des doigts, de faire du dhikr. Parmi toutes ces choses-là, à toi de prendre quelque chose ou plusieurs choses qui te tiennent à cœur et que tu peux faire facilement. Moi, si je prends mon exemple, pendant ce mois-là, j'aimerais un peu plus approfondir ma lecture du Coran. Ok. Quels sont les moments où je peux lire un peu de Coran. Si je me couche par exemple tous les soirs à 23h30, je vais venir prendre les 10 dernières minutes, et au lieu de scroller sur mon téléphone ou de parler à je ne sais qui, tu sais quoi, mon téléphone je vais le poser, je vais prendre mon Coran et je vais lire pendant 10 minutes. Voilà, là j'ai essayé d'adapter ma routine.
Euh, je- Là, je suis obligée de me prendre comme exemple, tu vois, mais je sais que j'ai 1h30 de train le matin, 1h30 de train le soir. Pareil, au lieu de scroller sur mon téléphone, bah tu sais quoi, je vais écouter un podcast qui parle de religion. Je vais écouter un rappel. Je vais écouter un peu de Qur'an. Et ça, c'est quelque chose que si j'arrive à faire tous les jours, sachant que pour pouvoir adopter une nouvelle habitude, on dit que l'être humain a seulement besoin de 22 jours. Là, on a du bol, on n'a pas 22 jours devant nous, on en a 29, on a un mois entier. Donc si je fais ça pendant un mois, j'ai de grandes chances que cet acte d'adoration perdure après le mois de Ramadan. Encore une fois, ici, il faut être réaliste, il faut faire avec ce que l'on aime faire. Tout acte que l'on mène ici-bas, il est motivé par de l'amour. Donc tu vas pas te retrouver à faire un acte que t'aimes pas de base ou pour lequel tu as peu d'intérêt. Prends quelque chose que tu aimes faire, qui te motive et qui est simple à exécuter. Ça sert à rien d'aller voir trop loin, ouais non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Par exemple, si toi ton objectif c'est d'aller tous les jours à la mosquée alors que tu es étudiante et que tu fais 8h, 18h, tu rentres chez toi, il est 20h, là ça va être compliqué. Tu vois. Donc essaie de remplacer ça. Ok, je peux pas aller à la mosquée, c'est pas grave. Je vais essayer d'invoquer Allah tous les jours. Et là, par exemple, là où c'est hyper simple, c'est que l'invocation, tu peux la placer à n'importe quel moment. L'invocation, tu peux la placer à n'importe quel moment. Quand tu es en train de marcher, quand tu fais ta vaisselle, quand tu fais ton ménage, quand tu es en train de te préparer le matin, quand tu sors de chez toi, quand tu es dans les transports, peu importe. Il faut juste essayer de voir les choses clairement et d'analyser notre routine et voir les moyens où on peut glisser de nouveaux actes d'adoration qui vont pas disparaître après le mois de Ramadan. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Par exemple, hors Ramadan, tu as ta pause le midi. Ta pause le midi, de base, bon bah t'es là, tu manges soit avec tes copains, soit avec... Enfin tes copains, tes collègues ou les gens de l'école ou j'en sais rien. Là, la pause déj, tu te retrouves toute seule. Tu vas dire, bon bah je vais essayer d'utiliser à bon escient, je vais lire un peu de Qur'an pendant, vas-y, 30 minutes. Ok, tu vas faire ça pendant un mois, mais le mois de Ramadan va se terminer, tu vas reprendre ta pause déj, tu vas aller manger, et donc du coup cette action-là, elle va disparaître parce que tu n'auras plus le temps de la faire. Donc c'est juste une question d'être clairvoyant et assez lucide sur les choses que l'on peut mettre en place. Et comme je l'ai dit, toutes ces actions ne vont pas rester après le mois de Ramadan. L'objectif, c'est d'en garder au moins une seule. La deuxième chose ici, le deuxième point qu'on va essayer de mettre en place, c'est d'essayer de stopper un péché. Alors il faut savoir qu'on commet tous des péchés, qu'absolument personne sur Terre est parfait, et d'ailleurs on a tous un péché, voilà, que l'on commet hyper facilement, qui nous colle à la peau, qui ne veut pas s'en aller, qu'on a pris l'habitude de faire, et malgré le fait qu'on veut arrêter, on a du mal. Déjà, il faut se mettre en tête qu'il y a des gens ici, enfin je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui arrivent à arrêter, stopper un péché du jour au lendemain sans transition et pour qui ça marche très bien. Et t'as d'autres personnes pour qui c'est un peu plus compliqué et qui ont besoin de diminuer ce péché-là au fur et à mesure jusqu'à arrêter. Maintenant, stopper un péché, c'est comme stopper une addiction. Faut absolument essayer de le remplacer. Parce que si tu retires un péché comme ça de ta vie qui te prend énormément de temps dans ta journée par exemple, ça va laisser un vide. Et quand il y a un vide, il y a un manque. Donc faut le remplacer. Et on le remplace par quoi ? Par quelque chose qui nous ne nuit pas, par quelque chose qui est meilleur. Donc ici, non seulement, donc par une bonne action finalement, non seulement d'ailleurs tu vas avoir la récompense d'arrêter un péché, mais également la récompense de la bonne action. Je vais prendre l'exemple de la musique. Je pense que c'est le meilleur exemple que je vais pouvoir prendre parce que c'est l'un de mes plus grandes épreuves. L'écoute de la musique, tu peux pas la stopper comme ça du jour au lendemain. Faut essayer de le remplacer par quelque chose de meilleur. Et là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais en train de travailler et moi je suis le genre de personne à tout le temps avoir besoin d'un fond sonore. Peu importe ce que je fais, il me faut un fond sonore. Et donc du coup, je suis là, je travaille et tout, je me dis purée, j'ai envie d'avoir un truc dans les oreilles, je sais pas quoi, mais je crois que j'ai envie d'avoir de la musique dans les oreilles. Je peux pas avoir de la musique dans les oreilles. Donc du coup, je me dis bon, vas-y, je vais remplacer ça par une interview parce que j'aime trop les interviews, donc je mets une interview en fond et je travaille. Et finalement, ça va. Genre vraiment ça va, genre c'était pas si horrible que ça, j'ai réussi à bien remplacer la chose. Mais là où j'aurais pu faire mieux, c'est d'essayer de remplacer cette interview par quelque chose d'encore meilleur, qui allait me permettre de m'améliorer, un contenu qui allait être bénéfique. Contenu qui est bénéfique, on pense à l'écoute du Coran, à un rappel, à une conférence, à un podcast qui parle de religion, voilà, quelque chose qui allait me servir. Eh bien, là je te conseille de faire exactement la même chose du coup. Tu cibles.
j'ai ce péché-là, là, j'arrive pas à m'en défaire, je vais le remplacer par quelque chose de meilleur. Ça peut être sur la musique, ça peut être la médisance, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les relations en mariage, tout ce genre de choses-là. On essaye au fur et à mesure de remplacer ça par des choses meilleures pour nous et bénéfiques et qui sont surtout faisables. Tu vas pas dire bon bah j'ai envie d'arrêter ce péché, je vais le remplacer par une bonne action et la bonne action ça va être de donner 50 euros à un SDF. Bon bah, j'ai même pas 50 euros. Voilà, c'est une manière de dire sois lucide et fais des choses qui sont dont tu es capable de faire et que t'aimes bien faire également, tu vois. Faut pas se forcer à faire des choses que l'on n'aime pas. Donc voilà, c'est compliqué. Je vais pas dire que c'est hyper simple ici. Ça va être compliqué, mais il faut y aller petit à petit. Faut pas... je sais pas comment dire... J'ai pas envie de dire ouais, faut pas y aller hyper fort, etc. Dans tous les cas, on sait que c'est un péché, on sait que c'est mal, mais il faut essayer d'être indulgent aussi avec soi-même. De dire ok, bon bah j'ai été habituée pendant tant de temps à tel péché, je sais que ça va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais je peux essayer de m'améliorer. Et surtout pendant le mois de Ramadan, ça va être hyper simple. Parce que je l'ai dit, tout autour de nous, il y a une énergie qui est positive. Et faut en profiter, faut l'utiliser, et ce à bon escient. Le troisième point, ça va être d'essayer de se lancer un challenge / un défi. C'est un peu la même chose. Quand je parle de se lancer un défi, je te dis pas d'aller faire un truc de fou non plus. Mais plus de faire quelque chose que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Essaie de le faire pendant le mois de Ramadan. J'ai noté 3 points ici. Et en vrai, je les ai notés pour moi. Mais je les partage parce que je sais que ça peut toucher vraiment tout le monde. Le premier point, c'est d'essayer de se repentir. On a un lien avec le repentir, avec le péché assez intéressant à analyser, c'est assez spécial. Quand on commet des péchés, souvent on va être envahi par un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte. On peut être tellement honteux qu'on ne va pas essayer de revenir dessus. On va vite l'enterrer, on va vite l'oublier. Sauf que Allah, il n'a pas oublié. Allah, il n'a pas oublié, il a très bien vu. Et c'est là où c'est compliqué des fois de faire le repentir parce que quand tu te repens d'un péché, c'est comme si tu te mettais face à lui. C'est comme si fallait l'assumer complètement. C'est comme s'il fallait dire ouais oui, bah j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Et ça c'est dur. C'est dur parce que l'être humain de base c'est un fuyard. On est des lâches un peu. C'est compliqué. Donc je t'invite à te repentir voilà, sur quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu regrettes, quelque chose qui te hante un petit peu, quelque chose voilà, avec qui je sais pas comment dire, auquel tu penses souvent, mais que tu vas vite remettre sous terre, que tu vas vite cacher parce que tu te sens mal à l'aise avec ça. Voilà, essaie d'utiliser le mois de Ramadan pour le faire et il n'y a pas plus simple que le repentir. Tu fais 2 rak'at avec une intention sincère de ne plus recommencer. Tu demandes à Allah le pardon et c'est bon. Ton repentir, il est fait en 2 secondes. Ça va être bizarre au début parce que tu diras, ça y est, je me suis repenti et tu vas avoir l'impression que bah, ça s'est pas vraiment fait alors que si, Allah il l'a vu, t'inquiète pas. Et surtout, si tu as une intention sincère et que tu le fais vraiment avec le cœur, t'inquiète pas que c'est passé. Donc, je te propose, en premier point ici, le repentir. La deuxième chose, c'est de pardonner. On le sait, le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. C'est le mois où on va essayer de se reconnecter avec des personnes avec qui on s'est éloigné, avec qui il a pu se passer, par exemple, des problèmes, des choses. Voilà. Je pense qu'on a peut-être tous des exemples en tête ou pas, et si t'en as pas d'ailleurs, tant mieux. Mais c'est toujours bien d'essayer de retisser des liens avec certaines personnes qu'on a mis sur le côté, avec qui ça s'est un peu mal passé, pardonner. Pardonner aux autres, mais également se pardonner à soi. Et ça, c'est un discours qu'on entend peu, qu'on n'entend pas assez. On a souvent ce truc-là de pardonner aux autres, mais des fois, il faut se pardonner à soi également, tu vois. Et ça, c'est compliqué un petit peu, mais ouais, faut passer au-dessus, en fait. Faut passer au-dessus et il faut se vider la tête. Enfin, ça permet de se vider la tête et quand on s'attache plus autant à des raisons qui sont totalement débiles, c'est là où on commence à aller mieux finalement. Et c'est pour ça que dans le bien-être, il y a le pardon qui y passe. Et de nature, on est fier. De nature, on a du mal à pardonner. Je te dis ça, moi, il y a des choses, je suis en mode I'm never forgiving. Genre, je vais jamais pardonner. Mais des fois, il faut se mettre une petite claque et se dire non, mais attends, je suis sérieuse ou quoi là non. Ça prend 2 secondes de pardonner et ça permet de passer à autre chose et d'aller mieux. Donc, on le fait pour. Je pense qu'il y a une. On le fait pour soi, pour aller mieux, mais il faut le faire également pour Allah. Parce que si Allah nous pardonne, qui est-ce qu'on est pour pas pardonner ? J'ai envie de dire.
Et ensuite, alors ça ne concerne que moi, j'écris terminer la lecture du Coran en un mois. En fait, c'est un objectif que je m'étais fixé l'année dernière, mais que j'avais pas réussi à faire, que j'avais pas réussi à compléter. Et du coup, j'essaie vraiment de le faire cette année d'une manière différente, en étant un peu plus réaliste, parce que je me dis, ok, l'année dernière par exemple, en fait, surtout que tu vas avoir beaucoup de planning sur les réseaux sociaux en mode oui, voilà, faut lire 4 pages de Coran après telle prière, 2 autres après telle prière. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, tu vois. Et ça, je l'ai vu l'année dernière, parce que j'étais en mode, j'étais en alternance, j'avais la notification de Salat Dhuhr, et j'étais en mode, ok, je peux pas lire mes 4 pages de Coran, parce que là, je suis derrière mon ordi. Et c'est un challenge dans le sens où je vais devoir adapter ma routine. Va falloir que j'essaie de le faire, mais d'une manière, comment dire, intelligente en fait. Que je fonce pas comme ça la tête dans le guidon et que je me dis ah purée faut que je le termine et tout et que voilà je me tape 50 pages d'un coup. Non, ça va servir à quoi en plus? La lecture du Coran, il faut y aller doucement parce que c'est aussi de la compréhension. C'est pas juste lire pour lire et dire ça y est j'ai terminé, j'ai complété. On y va doucement. Donc je l'ai écrit dans mon cahier en mode ok ça va être un défi, ça va être un challenge. À moi d'essayer de placer ça de manière intelligente dans ma routine. Mais c'est ok si je le finis pas, c'est ok si je le termine pas. Et justement, je peux le terminer, je peux le continuer après le mois de Ramadan. C'est pas parce que le mois de Ramadan se termine que nos bonnes actions doivent se terminer. Donc voilà, je résume du coup tout ce qu'on a abordé dans cet épisode. Première chose, on essaie d'adapter notre routine et d'y glisser des bonnes actions qui vont pouvoir perdurer, qui vont pouvoir rester après le mois de Ramadan. Deuxième chose, on essaie de stopper un péché et de le remplacer par une bonne action. N'oublie pas qu'en faisant ça, tu as la récompense d'arrêter un péché, mais également celle de la bonne action qui va suivre. Et la troisième chose, on essaie de se lancer un défi, faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire mais qu'on n'a pas eu l'occasion. On profite du mois de Ramadan et de l'énergie positive qui tourne tout autour de nous pour pouvoir le faire. Donc voilà, moi ça m'a grave boosté, ça m'a énormément motivée, donc j'ai hâte d'arriver à ce mois de Ramadan, qu'Allah nous permette d'y arriver, et ce dans les meilleures conditions et de la meilleure des manières. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Non, voilà, c'est tout. Donc je te souhaite un bon mois de Ramadan, Inch'Allah, et j'espère qu'on pourra vraiment réaliser nos objectifs. N'oublie pas qu'il faut être réaliste dans tous ces objectifs-là, dans toutes les bonnes actions que tu veux faire, d'avoir une intention sincère et d'utiliser ce mois béni pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avoir un meilleur comportement et de se rapprocher d'Allah. Et c'est ok si tu fais... s'il y a des jours où tu fais un peu moins, il y a des jours où tu fais plus, c'est un équilibre, d'accord? On peut pas être constant tout le temps de la même manière, mais quand on a de bonnes intentions, quand on veut bien faire, eh bien c'est ça qui compte en fait aux yeux d'Allah, c'est surtout l'intention de bien faire. Donc voilà, je crois que j'ai terminé de la meilleure des manières sur cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles, un commentaire. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est safia.wm. Et voilà, je te dis à très très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.